Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production matinale. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous sommes essentiellement relax. Nous serons justement relax pour votre plus grand bien. Pendant 2 heures de temps, 10h, 11h52, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec la très étincelante Claudia Untia et qui nous retrouvera naturellement. Pierre Blériot-Niemek ne sera pas là ce matin. Il était légèrement souffrant. L'un des plus grands démineurs est légèrement souffrant. Mais Pierre Blériot nous reviendra tout requinqué dans quelques jours. Vous aurez naturellement également l'arrêt de ce matin, l'analyse de ce matin. Comment pouvait-il en être autrement? Nous allons coller un mot sur la sortie, la dernière sortie de notre ministre. Oui, c'est notre ministre, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Lui également, qui a fait une sortie hier en condamnant avec la dernière énergie les propos injurieux au niveau de nos plateaux de télévision, mais également en radio. René Emmanuel Sadi, lui, par contre, un tout petit peu modéré, appelle tout simplement les Camerounais à un peu plus de responsabilité au niveau de nos sorties médiatiques. On en parle dans le cadre justement de cette grosse production. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317. Vous êtes à pic sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. 10h, 12h en télévision. Et qui dit mieux? Et on accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Rodrigue Adalbert Vina, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Vous voulez parler de l'ancien directeur général? Non, j'ai dit, vous demeurez directeur général de l'hôpital. Ah d'accord, le grand hôpital de l'hôpital. Ah oui, j'ai parlé de l'Espace Miné. On peut dire que ces éloges ne sont pas des éloges pour flatter parfait ici. Peut-être que c'est un devoir, parce que ça manque aussi à notre génération de journalistes, l'humilité. Parce que beaucoup là, dès que quelqu'un se filme dans un studio de radio, derrière le micro, lui il est déjà arrivé, et puis il parle n'importe comment aux aînés, il est déjà journaliste planétaire. Non, il faut toujours rester à sa place. Ce grand fait est un géant. Et donc vraiment, ces éloges-là, nous devons les répéter tous les jours. On doit même faire un discours nouveau à chaque fois qu'on peut passer ici, pour dire que c'est une chance pour nous d'être là, avec parfait. Merci Rodrigue Adalbert Vina, merci pour tous ces mots, pour parler comme les autres, aimables à mon endroit. On continuera à faire ce pourquoi nous sommes payés bien entendu. En demandant toujours au Seigneur de nous donner l'humilité, en demandant toujours au Seigneur de nous donner la force. La force. Un jour, nous y arriverons. Bien entendu. Un jour, nous y arriverons. Merci parfait pour tout. Merci pour tout. Rodrigue Adalbert Vina est journaliste. Il travaille pour Galaxy FM, une chaîne de radio émettant à partir de la ville de Yaoundé. À côté de Rodrigue, nous accueillons celle que nous retrouverons tous les vendredis lorsqu'il est 10h. Elle, c'est Jeanne Vandor qui est encore là, toute époustouflante, toute ravissante ce matin. Bonjour Jeanne. Bonjour, parfait, bonjour pour ces éloges, bonjour, vraiment la beauté c'est la grâce de Dieu. Quand on est une belle femme, vraiment on rend grâce à Dieu, mais pas juste belle physiquement, mais aussi belle moralement, intérieurement. Moi je te dis déjà merci. Faire des éloges, c'est quand quelqu'un est vivant, on ne fait pas des éloges quand quelqu'un est vivant. Quand quelqu'un est déjà parti, on dit tel était comme ça, tel était ceci. Oui. Moi, je dis un grand merci particulier à Parfait parce que ce matin, je me suis levée, j'ai dit comment remercier cet homme. Comment lui dire merci, bon? Oui. Décidément. Oui, décidément, c'est pas entendu avec monsieur Vina, pas du tout. Bon, moi, je dis tellement merci à Parfait qui m'a fait traverser une période très difficile, mais il a été toujours là avec moi. Sans oublier Blériot qui n'est pas avec nous ce matin. Moi, je vous dis en direct que je vous aime beaucoup. Merci. Un amour vrai, parce que dans les moments difficiles, il faut vraiment se soutenir. On ne se lasse pas quand on est des vrais amis.
Ce matin, je vais dire un bonjour particulier à quelqu'un qui nous suit depuis l'Australie ce matin. Monsieur Isomba Sylvain, qui est un fan de Parfait ici. Quelqu'un qui l'aime beaucoup, qui apprécie l'émission Espace Miné et qui a formé, il est actuellement en Australie, mais qui a formé un fan club en Londres. Incroyable. Oui, il y a un fan club alors qui nous regarde. Sylvain Isomba Didier. Tous les vendredis, de lundi à vendredi, autant plus. Tout un fan club du côté de Londres. Oui. Donc, merci. Hein. Oui, un grand merci parce que tous les jours, il veut savoir comment va Parfait. Mais quand il sera au Cameroun, il pourra te rencontrer Parfait. Merci. Oui. Hein. Il faut également dire, Jeanne, il y a un téléspectateur, j'ai failli dire qu'il Marcel, hein. Ouais. Je ne donnerai pas son nom. Lui, il est du côté des États-Unis. Oui. Il ne jure que par vous. Il veut ton numéro. Oh là là. Je vais vous dire une chose, j'ai refusé pour l'instant de lui donner ton numéro. Et il n'est pas passé par 1000 chemins pour me dire qu'il est un plateau tout à fait spécial. On sent que jamais là. On mange des petits biscuits là. Voilà. Vous savez, le plateau de vendredi, hein, je vais faire un concours ça. Pour ceux qui ne savent pas, il faut venir ici les vendredis. Parce qu'il est toujours gardé. Non, je ne peux plus rater donc, c'est crié sur le volet. Au niveau de la table, il y a des petits biscuits, un peu de rachid, un peu de jus, des petites bouteilles d'eau. Ça, c'est le vendredi. Ça vient parachever la semaine de l'Espace Mini. Vous savez, celle qui nous donne cela, c'est vrai qu'elle ne veut pas qu'on le dise. J'ai déjà lâché, hein, peut-être. C'est Jeanne Vondor. Voilà. Tous les vendredis, elle fait venir un petit service traiteur pour Espace Mini. Quel plaisir. Donc, on peut constater que vous êtes en train de mâcher des petites choses. C'est par là que j'ai commencé tout à l'heure. Comment Alain se porte? Voilà, je me porte plutôt bien, j'ai la pêche, il faut le dire. Je suis content d'être là à nouveau, sachant que il y a tout un monde qui regarde le programme qui monte et qui monte encore. Merci de l'amitié que tu me témoignes ce matin, ça me convient à ce grand-messe. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer tous les co-discutants avec tous les gros visages, les grands visages que je connais, à part celui du franquiste. Ouais. Voilà, on est honoré. Au baraque. Voilà, c'est l'homme de main du leader du mouvement franquiste. Avec ça alors. Son homme de main. Bon, et on va voir ce qu'on aura au menu tout à l'heure, ce que Perfecto nous a préparé. On va voir. Donc je salue toute la grande communauté d'Espace Mini. Voilà. Alain Douk est donc là parmi nous ce matin. Il est également journaliste. De toutes les façons, le plateau a été constitué. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce vendredi. Bonjour à tes panélistes ce matin. Bonjour particulier à Madame Jeanne Vondor sur ce plateau. On a constaté ce matin que Claudia n'est pas très joyeuse. Hein? Je suis joyeuse. Je suis joyeuse. C'est ce que je voulais. Vous savez, à Espace Miné, c'est un grand hôpital. C'est Rodrigue qui nous l'a dit. Ici, nous soignons tous ceux, je vais parler comme dans la Bible, hein, pour vous tous ceux qui êtes fatigués, venez à moi. Mathieu du repos, c'est ça Espace Miné. Parce que au Cameroun, les gens ont des problèmes, tout le monde est devenu nerveux, les gens sont tendus comme ça. Espace Miné, il faut un peu modérer. Je vous l'accorde, tout le monde est tendu. Du côté de la diaspora, on a l'impression que c'est nous qui sommes la cause de la malheur.
là-bas. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, il fallait trouver un endroit où nous disons, pour vous qui avez des soucis, venez à nous et nous vous donnerons du réconfort. C'est gratuit en plus. C'est gratos, voyez un peu, c'est un grand hôpital. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Alors ce matin, les journaux disent que les propos irrévérencieux contre le chef de l'État sont inacceptables. L'information qui fait la une du journal La Météo ce matin reprend mot pour mot les propos du porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi dans son communiqué rendu public hier 18 juillet. Au bas de une, Dieudonné Mbengue reprend également les propos de Firmin Bakambé. À ces mots, s'est-il exprimé, je cite, « L'arrêté préfectoral ne constitue en rien une entrave aux libertés », fin de citation. Dans ce communiqué du porte-parole du gouvernement, Cameroun Tribune retient l'un des points essentiels des propos injurieux dans les médias, le seuil de l'intolérable. La nouvelle expression parle plutôt de la panique dans le céréal, les leçons de Sadi au prophète du Fundi et à Tangandi à lire de la page 3 à 4. Dans la même actualité, le quotidien Mutation présente sa une ce vendredi et nous renseigne qu'à travers son porte-parole, René Emmanuel Sadi, le gouvernement prend ses distances vis-à-vis des menaces d'interdiction de séjour à Yaoundé émises dans un arrêté d'Emmanuel Maria Digdin contre les critiques du chef de l'État. En d'autres termes, liberté publique, le préfet confiné. Et parlons du préfet Emmanuel Maria Digdin, Capital Enfant nous fait savoir qu'il s'agit d'un sécurocrate avenant dans le Fundi. Et pour nous informer juste, informer vrai, dans sa parution du jour, le témoin revient ce vendredi sur la menace d'interdiction de séjour dans le Fundi. D'après Francis Bonga, le préfet Emmanuel Maria Digdeng, dans son arrêté préfectoral du 16 juillet dernier, concilie l'ordre public aux libertés publiques. Loin des arrêtés et des communiqués, le quotidien Info Matin est au ministère du Commerce. Le Cameroun se conforme au règlement de la déforestation tel que prescrit par l'Union européenne. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, donne des assurances en ce qui concerne le cacao et le café. Sans déforestation, le Cameroun sera fin prêt. Une autre réglementation ce matin, celle du journal Le Jour. Le ministère des Enseignements secondaires ferme 171 collèges clandestins, apprend-on en page 3. Dans sa parution du jour, le quotidien Réalité Plus parle en chiffres. Plus de 182 milliards déjà transférés aux communes. Le ministère des Travaux publics entend frapper plus fort en 2025 dans l'entretien des routes. Gouvernance presse, c'est du festi-foot et là-bas célèbre les œuvres sociales de Chantal Biya. Le Messager est en kiosque ce vendredi et s'intéresse à l'agriculture en Gambética. Le quotidien nous fait savoir qu'il y a péril dans la production de maïs. Entre-temps, Alpha Eco s'oriente ce vendredi sur le processus des dépôts et de consignation. Richard Evina Obam ne déchante pas. L'économie quotidienne ne manque pas l'appel ce dernier jour de la semaine et dépose son encre sur un sujet tout particulier, l'insalubrité. Thierry Ekouti nous fait savoir que la ville de Yaoundé troule à nouveau sur le poids des ordures. À l'affiche également du pavillon presse ce jour, Camer Presse, le coup de l'or flambe de la page 6 à 9. La voix des entreprises me permet de clôturer la revue ce vendredi dans une mission engagée depuis le 17 juillet dernier. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Somba, continue d'évaluer les infrastructures électriques à travers le pays. Merci. Claudia, qui vient de nous donner la quintessence de l'information, parue donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Avant que nous nous séparions, tout à fait. Vous avez prévu quelque chose de bien ce week-end? Oh, quelque chose de bien, pas vraiment. J'attends des coups de fil qui vont sûrement venir de part et d'autre. L'appel est lancé, hein? Oui, l'appel est lancé. J'ai peur que vous ne soyez saturé. Non, je ne serai pas saturé. Parce que une jeune dame comme vous, aussi étincelante et qui attend des coups de fil, pour pouvoir en avoir ressorti de ce programme, mettez 500 coups de fil. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais méfiez-vous des brigands.
Il n'y a pas de souci. Tout ce qui brille n'est pas. Ah oui, tout ce qui brille n'est pas or. Je suis d'accord avec vous. Claudia, tout en te souhaitant un inoubliable week-end, hein, nous nous donnons rendez-vous lundi 10h. Lundi 10h, bon, suite d'émission, parfait. Merci Claudia pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'espace miné, tout en disant que vers la fin de ce programme, hein, nous aurons également un sujet à caractère social. Vous savez que nous sommes vendredi et qui nous interpellera. On parlera de la soumission de la femme au foyer pour ou contre. Qui sont ceux qui pensent que la femme doit être soumise au foyer? Non. Il dit que la fille lui a montré des conversations WhatsApp où la famille, les David et tous, les Étienne et autres ne sont pas d'accord avec son choix et tout. La fille lui dit que moi je tiens à toi. Il faut que nous restions ensemble. Je ferai en sorte que ma famille t'accepte. Mais fais l'effort de fermer la bouche, n'est-ce pas, à ma famille. Là, il faut bien que tu changes de cadre et tout. Je vais inviter maman à la maison. Maman fera ta connaissance. Vous allez pouvoir causer. Peut-être que la famille va t'accepter. Le gars dit qu'il allait porter ses économies. Ils sont allés dans un quartier. Il a dit à la fille que comme moi, je choque avec la moto en journée. Tu vas chercher la maison. La fille, c'est ce que la fille a fait. Elle a cherché la maison, elle a trouvé un appartement. C'est donc comme ça que la fille est venue lui dire que la maison est là. Le gars a donc pris ses économies. Il arrive dans un quartier, trouve la fille avec 2 hommes, visiblement sérieux. Donc il s'agissait de l'agent immobilier. Et maintenant, l'autre type, c'était le bailleur. On lui a donné, il a signé le contrat de bail. Il a payé soit 6 mois. Un appartement vraiment bien fait. Il a donné 600 000. Bon. La fille lui dit qu'il va falloir que tu ailles enlever tes choses. Et il dit bien évidemment, il est allé donc dans la chambre qu'il occupait pour récupérer ses effets et venir s'installer dans l'appartement. Ça c'était en soirée. Il dit que même saluer les voisins, il ne voulait plus de contact. Il a pris ses effets, il est sorti tout simplement, il est rentré, aller s'installer dans la nouvelle maison. Mais il arrive là-bas, chose curieuse, la porte est fermée. La porte est fermée. Il appelle la fille, le numéro ne passe pas. Il essaie de contacter le bailleur, le numéro ne passe pas. L'agent immobilier? L'agent immobilier, rien. Il est resté là. Il était obligé de se battre à trouver un endroit où rester. Le lendemain, il allait signaler l'affaire au commissariat. Et il dit que heureusement qu'il avait le contrat de bail, ce qui montrait très bien qu'il avait pris la maison. Mais sauf que même dans le contrat de bail, il y a un problème. Le gars, lui, il a signé pour signer. Il n'a même pas pris la peine
de lire le contrat en question. Il ne s'agissait même pas d'un contrat de bail. Donc il se retrouve en ce moment dans une situation où il n'a jamais eu affaire à la petite sœur de Samuel Eto'o. Il n'a jamais eu affaire à la famille d'Eto'o. Il s'est tout simplement fait arnaquer comme ça. Donc c'était un coup bien monté entre la fille et les deux hommes-ci. Donc, je tenais à raconter son histoire ce matin. La fille était bien emballée. Oui, physiquement. On va passer la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, nous parlons là de l'arnaque au niveau des réseaux sociaux et même au niveau, comme a dit Alain Dou, de la vie réelle. Ils sont nombreux qui se sont fait arnaquer. Pardon, qui se sont fait arnaquer ici dehors. Maintenant, voilà donc un pauvre mototaximan. Parce que vraiment, moi je sais ce qu'on appelle être mototaximan au Cameroun. Hein. C'est dur. C'est dur. Alors, un mec, un mototaximan, qui a réussi à économiser 600 000 francs CFA, et maintenant il n'a que ses larmes pour pleurer. Oui, en fait, parfait, c'est... En fait, les Camerounais aiment ce qu'on appelle l'effet de démonstration. Je suis avec tel, je suis là avec la petite fête de tel. Les gens aiment bien ça. Mais quand vous n'avez pas un statut au Cameroun, vous n'êtes rien du tout. Donc moi, je pense que ces garçons... Vous savez comment ils parlent maintenant? Ils ne donnent pas les noms. Hein. Et un mec vient, te dit que non, je suis le neveu de Louis-Paul. On fait ça, il dit que non, je suis la nièce de Philippe. Un autre vient dit non, je suis le petit cousin de Edgar Alain. En fait, ça m'amuse. Pourquoi? Parce que j'ai été victime. Quelqu'un qui est venu, mais il n'a pas mangé mon argent. Parce que moi, les hommes ne mangent pas mon argent. Ah bon? Ouais, non, ça c'est une très bonne nouvelle. Pas la nappe. Pas la nappe. Si c'est que vraiment mon cœur t'appartient. Là, d'accord. Mais j'ai été victime. Quelqu'un qui vient, il me dit qu'il est un député. Et qu'il est cousin de Luc Magloire. Il est le cousin de Luc Magloire. Député. En fait, il a voulu me faire miroiter, mais déjà, je suis très observatrice. Parce que quand quelqu'un dit je suis député, déjà, même si vous amène dans un cercle de ses amis, il y a un nom là, honorable. Tout à fait. Mais des gens ne l'appelaient jamais comme ça. Et il me faisait toujours croire que non, c'est parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Il est modeste. Oui, il me dit que tu sais, comme tu es chef d'entreprise, on va travailler avec ton entreprise, donne-moi tes papiers, donne-moi ceci. Mais quand je reste, je dis bon, si tu es vraiment ce député-là, moi j'en connais, je côtoie les députés, mais dans mon intérêt, mon fort intérêt, je dis non, je vais un peu faire des recherches. Quand je fais mes petites investigations. Vous vous rendez compte que il n'a même pas encore le box? Le gars voulait donc m'emballer, mais il a senti que j'étais vraiment dû. À un moment, il a commencé à m'envoyer des messages, m'insulter. Mais comme je ne suis pas de cette catégorie de femmes qui insultent, je me suis juste tue. Et le monsieur a compris du coup qu'il n'était rien du tout. Donc, en revenant sur la dénonciation, le garçon n'a rien compris. Son problème, c'est le 9. Donc bientôt je vais devenir le beau-frère. Je suis même sûr qu'il a déjà la famille que mon beau-frère c'est Samuel Eto'o. Pour ceux qui le méprisaient. Oui, plus ne savait plus les voisins. Donc on n'est plus de la même classe sociale. Lui il voulait plus de contact. Donc c'est juste à appeler l'attention des personnes que non, c'était pas le physique, c'est pas l'habit qui fait le moine. Vraiment, vaudrait mieux commencer avec quelqu'un dont vous êtes sûr que oui, voici l'étymologie de ce qu'il fait. On n'a pas besoin d'être miroité. C'est vrai que les femmes aiment bien ça. Je suis ceci, je suis le frère de ceci. Non, vraiment, soyons vraiment conscients. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, la personne vous dit je suis comme ça. Et déjà, regardez même l'accoutrement. C'est vrai qu'il y a des gars qui s'y mettent et des filles qui s'y mettent pour ça. Elle dit que bon, voilà, je vais arnaquer ce monsieur, je m'habille comme ça, je prends telle identité. Les hommes aussi, ils disent non, comme la femme là, je sens que non, pour aller vers elle, il faut se parfumer, il faut être ceci, il faut... Il t'amène même dans un bureau. Bien sûr. Il te dit non, assieds-toi ma chérie, fais comme chez toi, je suis le PDG, je suis Jeanne Vondor, il y a même des filles ici dehors, tout comme des garçons, ils vont louer un véhicule. Bien sûr. Un véhicule. Je suis tombé sur un bienfaiteur, il est mort, il a laissé toute sa richesse en mon nom, et bon, je sais pas, on m'a dit vous êtes un monsieur bien, et j'ai envoyé un conteneur au Cameroun, qui est arrivé il y a 2 jours, il y a 50 ordinateurs, il y a 100 téléphones Max Pro, combien, 28, je sais pas quoi là, il y a 2 véhicules, bon,
Je pense que pour un début, on va d'abord t'envoyer 10 ordinateurs avec 5 téléphones. Bon, c'est vrai que ça peut faire dans les 5 millions parce que bon, là-bas, c'est pas trop cher. Bon, tout ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer d'abord, soit payer quel papier là. Le papier dit c'est 500 000. Et tout. Bon, tu restes comme ça, et ok. Si subitement il peut avoir 10 ordinateurs, 5 téléphones de valeur, et tout, bon, si je dois envoyer 500 000, Bon. où est le problème? Je paye quoi? À Rodrigue, dès que tu envoies tes 500 000, le numéro là ne passe plus jamais. Même sur Messenger, tu ne le vois même plus. Et tout. Moubarak, votre réaction? Vraiment, c'est désolant parce que l'impression qu'on a, c'est que dans le champ social actuel, aussi bien au Cameroun qu'un peu partout dans le monde, les pays que vous aviez cités sont légion dans cette affaire, on a l'impression qu'il y a tout un secteur d'activité qu'on pourrait classifier comme un corps de métier d'être arnaqueur. Les gars mobilisent aussi bien les réseaux sociaux que ce qu'on appelle face-to-face. Bref, ils sont up-to-date, c'est-à-dire qu'ils s'actualisent, ils recourent à l'ensemble des ressources qu'il y a dans la société pour améliorer leur capacité Ils font de d'action. ça tout un métier. C'est ce qu'il dit, on pouvait dans la nomenclature classifier cela comme un secteur d'activité, fait controversé ou non affecté, mais le nombre d'acteurs qui exercent là-dedans devient un nombre considérable. Donc, on peut déjà commencer quand même à les stéréotyper, les mettre dans une classification. Bon, mais pour revenir à l'histoire de la dame et du monsieur, je taperai beaucoup plus sur le monsieur à un certain moment, parce que j'ai l'impression que lui-même, c'est quelqu'un qui est intéressé. Ouais. Si il n'avait pas, si la femme n'était pas la petite sœur de Samuel Eto'o, est-ce qu'il aurait Non, si elle n'avait pas dit qu'elle est la je veux dire que dans sa tête, il s'était avec la petite sœur de Samuel Eto'o. Est-ce qu'il aurait voulu prendre un appartement? S'il avait rencontré une autre fille, aussi belle qu'elle était, et aussi amoureux qu'il pouvait être de cette jeune fille-là, est-ce qu'il aurait voulu prendre cet appartement? Je ne pense pas. Non, il a fait là, il était dans l'espoir d'un gain, il espérait, à travers cet investissement-là, gagner en position sociale, peut-être aussi gagner en termes d'argent, gagner un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas pu normalement faire s'il ne voyait pas lui-même une prétention du gain à la suite de cela. Donc, on peut reprocher ce monsieur d'être un arnaqueur arnaqué. On peut maintenant reprocher la jeune dame pour ce comportement et pour toute la clique des arnaqueurs qu'on retrouve dans l'espace camerounais. Mais encore, on va dire une dernière chose, c'est que ceux qui ont la responsabilité de rendre la loi, de dire la loi doit véritablement le faire. Parce que généralement même, quand tu parviens à retrouver ton arnaqueur et que tu l'amènes là où il devrait se retrouver pour que tu sois restitué, parfois, ça se passe mal. Et ce qui permet que l'impunité continue à prospérer parce qu'on retrouve l'arnaqueur, on doit le sanctionner, il doit rembourser, mais il parvient à trouver un stratagème qui fait qu'il arrive et puis il en ressort, il n'est pas véritablement sanctionné ou alors il trouve. Non, mais c'est la corruption. Bon, je ne connais pas, j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Parce que j'ai Prends une partie du magot pour dire calmons nos Parisiens. c'est ce qui se passe. Vous savez, au Moubarak, on m'a dit que dans certains pays, je n'ai pas parlé du Cameroun, on a dit que quand vous arrivez auprès de certains commissaires, et même de certains magistrats, quand il est au courant d'une affaire, soumise à son appréciation, il se rend compte que c'est une affaire où on dit que le monsieur qui est pointé du doigt aurait détourné 50 millions. Il prend ça un peu plus au sérieux. Bien sûr. Mais si au même moment on amène un autre monsieur, on dit qu'on l'a attrapé en train de voler une chèvre au village. D'abord c'est les nerfs. Pour le type qui a volé une chèvre là, il nous met vite en prison. Ça me tue les nerfs parce que je viens de lui perdre beaucoup de temps. Maintenant pour le type qui est soupçonné d'avoir détourné 50 millions, il demande d'avoir un type qui puisse causer à deux. Déjà qu'on a créé toute une juridiction pour Et là, il ça à Moubarak. Il dit bon, assois-toi, perfecto, prends un peu d'air. C'est dans le surpris de whisky là. On t'a amené devant le juge. Et le juge te demande de prendre un peu d'air. Bien sûr. Il te dit, ben, tu préfères du whisky, du vin rouge, ou de la bière. Tu dis, hey, il a fait si. Sinon, je prends du whisky. Lui, me prend un verre. Vous faites des détos. Voilà. Il dit, alors, venons-en en fait.
Rassurez-vous, la justice n'est pas toujours là pour étrangler les citoyens. Et voilà. Nous sommes toujours là en train de chercher l'équilibre. Ouais. Donc, j'ai votre plainte ici. On me fait comprendre que vous êtes redevable de 50 millions. Moi, je voudrais jouer franc jeu avec vous. Il faut qu'on gagne en temps. Alors, vous reconnaissez les faits qui vous ont... Bon, comme depuis longtemps, et la personne commence à vous parler d'une affaire de millions, c'est pas la personne qui vous donne. C'est vous qui devez sortir l'argent. Ou alors la personne prétend vous aider à réaliser un grand chiffre d'affaires, mais tout de suite vous demande quand même déjà un montant qui est considérable. On ne sort pas l'argent de cette façon-là. Il y a même au Cameroun le phénomène des réseaux. Certains se font lourdement arnaquer pendant le lancement des concours. Tout à fait. Parce qu'on lui a dit que ce réseau-ci conduit directement vers le ministre tel. Je suis le cousin. Et tu auras cette affaire. On se rappelle que le ministre actuel, ministre délégué à la présidence chargée de la défense actuelle, dans un communiqué, c'était plein. Des gens qui viennent le bousculer lorsqu'on lançait les concours pour l'armée, qui ne voulaient plus des interventions et tout. Mais il faut que les gens qui nous regardent sachent aussi que il y a des mauvais réseaux. Moi, j'ai un ami qui, pour des besoins d'affectation, avait mis de l'argent, beaucoup d'argent, dans une histoire comme ça, et puis son argent jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il n'aura plus jamais ça. Il a oublié. Vous comprenez? Donc, quand une somme est déjà forte là, on ne sort pas l'argent comme ça. Toujours dormir, parce qu'il y a un autre proverbe qui dit que ne faites jamais des promesses aux gens quand vous êtes content. C'est-à-dire que vous êtes dans la joie, que vous avez beaucoup de mots en pleine fête. Non, vous allez dire des choses que le lendemain, quand on va vous dire que c'est vous qui avez promis de donner 300 000 à tel cousin d'ici une semaine, vous avez dit que ce n'était pas moi, parce que vous étiez trop content. Donc, toujours prendre le temps. Parfait. Oui, Alain, Pas vous couper la parole à Rodrigue. Moi, je veux dénoncer le comportement de l'antique. Je pense que c'est toi ou quelqu'un d'autre qui l'a évoqué là tout à l'heure. L'antique. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a ce genre d'arnaque en ligne, mais on attend une certaine promptitude de l'antique, notamment au travers de sa page Facebook. Vous allez là pour faire une dénonciation, vous écrivez un message privé, on ne vous répond pas, monsieur. On ne vous répond pas. Finalement, tu te dis, mais c'est je sais à quoi? Donc c'est simplement là pour meubler la toile. Ce qu'il faut quand même dire, hein, est que moi je ne travaille pas à l'antique, je ne me suis même jamais rendu là-bas. Je l'ai dit il y a quelques mois, l'antique est une structure extrêmement importante dans un pays comme le nôtre. L'antique, quand elle veut travailler, elle travaille. Bien sûr. Je vous dis que ces gars sont efficaces. Quand ils veulent travailler. Mais attends, on a connu une affaire là avec le maire très respecté de Mbalmayo. Vous m'en coupez le maire Zamba. Il y a des gens qui se sont amusés à vouloir salir certaines personnalités. On a balancé des images disant que c'est lui et qui était en train de faire des choses abominables. Voilà, et tout ça, des choses bizarres là. On a balancé ça. Je vous assure, l'affaire est montée en une fraction de seconde. Donc parce que c'était dans tous les téléphones. Parce que c'était une personnalité, ils ont agi. Vous savez ce qui est arrivé? efficacité. Moins de 2 semaines plus tard, le maire Zamba de Mbalmayo s'était plaint. Il a saisi l'antique. Moins de 2 semaines plus tard, on a mis la main sur le monsieur qui avait balancé. Parce que je vais m'aller plus loin. Pour ceux qui pensent qu'ils utilisent les faux profils là. Pour Ah non, ça c'est rien. Pour l'antique, ça n'a rien. C'est rien. C'est parfait ici, utiliser un faux profil. L'antique va savoir que c'est parfait ici. Donc, moi je pense que ce que nous devons faire, c'est demander peut-être à l'antique de faire normalement son travail et d'éviter les 2 poids 2 mesures. On va éviter les 2 poids 2 mesures, ainsi de suite. Bien entendu. Oui, on chute, Rodrigue. Oui, on va chuter en disant que les gens qui ont un appétit très poussé vers la facilité aussi. Moubarak l'a dit, ce gars a été intéressé. Tout à fait. On n'est pas sûr que pour n'importe quelle fille, il serait allé débloquer son compte comme ça. C'est-à-dire toute sa vie. Et sorti 600 000 francs CFA pour aller prendre un appartement.
Mais comme on dit, l'argent appelle l'argent. La part. Le gars s'est dit que, en mettant 600 000, si je reçois l'Ongambé une seule fois là-dedans, n'est-ce pas, ma vie a changé? Lisons quelques messages des téléspectateurs. Hein. Bonjour le panel. Certaines personnes sont bêtes au point où aimer les mensonges que nous disent les hommes de préférence. Même si un homme t'amène chez lui, mieux tu trouves même les habits du champ et qu'il a l'habitude de travailler que de raconter qu'il est le cousin du ministre. C'est Salomé depuis Saint-Mélima qui envoie le message. Allons au 213 ans, c'est l'Algérie. Bonjour Info TV, la CIA de la télévision. Aïe aïe aïe. Il continue en disant s'il vous plaît, surveillez vos propos désormais car la BRIM, Brigade rapide d'immigration du Fundi, vous observe. Vous n'êtes pas sûr. Alors pourquoi chaque fois qu'il y a le nom de Eto, quelque part, il y a arnaque qui suit? Moi, je n'ai pas dit que c'est Eto qui arnaque. Ce sont les gens qui arnaquent en son nom. C'est un jeu de mots. Il va insinuer quelque chose. Et ce n'est pas dit. Soit c'est quelqu'un qui utilise son nom pour arnaquer, soit c'est, il met les suspensifs. Atchoum, quand je voulais terminer la phrase, un petit rhume m'a attrapé. Bref, suivez mon regard. Je ne suis aucun regard. On ne va rien suivre. Les Camerounais sont tous devenus des schématiseurs. Un pays où tout est à l'envers. Un pays où même dans les foyers, une femme appelle le père de son enfant que bébé et appelle son bébé que papa. Au gars de la touriste, il continue en disant le seul pays qui est encore à l'âge de la pierre polie, le Ben Sikiner, qui a été schématisé aussi facilement, l'a fait parce qu'il avait vu l'untot. Et il a oublié son cerveau à la maison. Un proverbe de mon village, il dit que si un homme connaît 5 personnes qui sont chiches, c'est qu'il demande trop. Ça fait cas de puissants prophètes. Incroyable. Cette personne ne saurait être ici. C'est vous qui demandez trop. Un autre message, hein? Bonjour, parfait. Vivement que tous les Camerounais suivent votre émission d'aujourd'hui pour ne plus tomber dans ces arnaques-là. Je bosse en Simalène et chaque jour, nous avons des cas comme ça. Quelqu'un sort du quartier, il te dit qu'il est venu chercher un colis. Quand tu lui demandes les talons, il te dit qu'il n'a pas. Tu es donc venu chercher le colis sur la base de quoi? Il te montre des photos. Après, quand tu lui dis que c'est l'arnaque, il te traite plutôt de jaloux. À la fin, quand il se rend compte, il part se prendre à la police et qu'il a été arnaqué. À ce niveau même, la police va encore faire quoi? Il y a trop de naïfs dehors. C'est signé Wilfried. Parfait. Vous pouvez être à Bomzout et vous utilisez un numéro de la Suisse. On appelle ça le VPN. Beaucoup de scammers utilisent ça. Ah oui. Voilà. Il y a un écervelé là. Je vais le prendre, hein. Lui utilise un numéro du Maroc. Le gars voulait te laver. Non, quand ils sont pour me faire répéter machin là. Non, ils sont forts, hein. Je vais vous raconter ça en offre, Jeanne. Ça concernait un ami, un frère. Il disait des choses. Bon. Lisons d'abord les messages. Bonjour sur le plateau d'Espace Mini. Concernant la dénonciation du jour, je dirais que nous devons être vraiment prudents. Concernant le thème, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » C'est Loïc depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, parfait. J'espère que vous vous portez bien. L'un des problèmes majeurs pour rendre la justice pour les arnaques sur les réseaux sociaux est que la plupart des arnaqueurs sont des prisonniers de Kondangui. Il est donc souvent difficile de les rejuger étant donné que le système pénal camerounais n'admet pas le cumul de peine. C'est Patrick de Soie qui envoie le message. C'est vrai que j'ai été victime, bon quand je dis victime, entre guillemets, il y a de cela 5 ans, un monsieur m'appelle. C'est garçon fort, hein. Il me dit que bonjour, c'est monsieur Parfait ici? Je dis oui. Il me dit que bon, vraiment, grand frère, nous ne nous connaissons pas.
mais je vais vous dire quelque chose de grave. Je dis, moi, je vous écoute. Et vous, c'est qui? Il me dit, donne un nom là. Je dis, d'accord, je vous écoute. Et il me dit que vous êtes quelqu'un de bien. Je vous suis depuis 10 ans à la télévision et je ne peux pas accepter entrer dans un complot, on va vous tuer. Je dis pardon. Il dit, je ne peux pas accepter qu'on passe par moi pour vous tuer. Je lui dis, tuer comment? Il dit, tuer qu'on te tue, qu'on t'enterre. Bon, j'avoue quand même que j'étais couché, je me suis assis. Bon, ça fait c'est sérieux. Il dit, bon, attends. Cette position n'est pas aussi bien quand on parle de moi. Tu parles de quoi? Ces gars ne sont pas bien, hein? Écoutez bien. Il me dit, on nous a contacté il y a 2 jours pour vous faire la peau. Je lui dis, ben, qui vous a contacté? Il dit, non, nous sommes au téléphone, je ne peux pas donner les noms. Je dis, d'accord, j'écoute. Et on nous a promis de l'argent, on a mis à d'abord donner l'avance. Je dis, ah bon? Et il me dit, tu habites à tel niveau, non? Je dis, oui. Il a donné la langue exacte, hein, il a dit, voilà. Le schéma. Tu as telle voiture, non? Je dis, oui. Tu as encore telle autre voiture, non? Je dis, oui. Ta femme travaille à tel endroit, non? Je dis, oui. Je dis, bon, je m'assois encore bien. Il me dit, bon, en fait, dans cette affaire-là, c'est là que je les ai trouvé dangereux. Il y a ton collègue qui est complice. Je dis, ah bon? Il me dit, est-ce que tu ne travailles pas avec un certain tel? Il me donne le nom. Du collègue. Et que je reconnais. Il me dit, le collègue habite Mondon. Et effectivement, le collègue habite Mondon. La fait si. Elle te sait. La fait si. Et qui? Il me dit, la vérité est qu'on doit te tuer dans 2 jours. Dans 48 heures. Il me reste 48 heures de vie. De vie, c'était bon, tu fais d'abord le tour de ta vie. Ton dernier enfant qui a 2 ans. Après, il dit que... Mais moi, je n'accepte pas. Voilà pourquoi je suis venu auprès de toi pour les dénoncer. Il dit, bon, moi, je n'en pense aussi. Peut-être faudra qu'on se rencontre à un endroit pour que... Il me dit, non, tu sais, on ne peut pas se rencontrer comme ça parce que j'ai un problème de sécurité et tout et tout. Il me dit, bon, en attendant d'abord, si tu peux... C'est là où il a dérangé. Si tu peux d'abord m'envoyer 25 000. Je me suis quand même resté comme ça. Tu as si on est vraiment quand même voir, on allait voir des gens pour tuer ici. Et l'un des types qui doit me tuer demande 25 000 pour que... Bon, je suis allé voir un grand frère là, qui est très introduit dans la République en matière de renseignement, il est parmi le saumon. Je lui ai fait part de la situation. Quand je lui ai fait part de la situation, il commence d'abord à rire. Il dit, grand frère, moi je suis dans... J'ai un problème sérieux, comment vous pouvez commencer à rire? Peut-être que je vis mes derniers instants comme... Il rit encore là depuis... Il dit, bon, ce sont des arnaqueurs. Il dit, arnaqueurs comment? Il dit, ouais, que... Reste tranquille. Il me dit, donne-moi le numéro qui t'a appelé. Je lui ai donné le numéro. C'est un type très élevé au niveau de la sécurité des renseignements. Il me dit, reste là, hein, ne bouge pas. Il prend le numéro, il envoie un de ses collègues. Il dit, bon, vérifiez-moi tout ce numéro, donnez-moi tout à l'instant. Je suis là. Au bout de... Quand les gens de ce pays veulent travailler, ils travaillent. Au bout de 15 minutes, on a donné tout sur le numéro, l'identité de la personne, machin truc. On a dit que il est ici, il vient d'être condamné, il est en prison à Kondengi. Le monsieur qui m'appelle. Il dit, bon, reste donc tranquille. Le monsieur donc là prend le téléphone, appelle le numéro. Effectivement, le type décroche. Et il dit que, bon, je voudrais te dire que là où tu es, je vais venir te prendre tout à l'heure. N'est-ce pas que tu t'appelles tel, tu as condamné, tu as été condamné il y a 6 mois. Il dit, oui, 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 et pourquoi tu veux arnaquer? Oh, grand frère, je m'excuse, il a rapproché. Il dit, tu as vu? Donc, je raconte cette histoire parce que quelqu'un a dit là dans le message que beaucoup d'entre eux sont en prison. Donc, heureusement que tu avais même été solide. Voilà. Parce qu'on ne parle pas beaucoup des conséquences.
que cela aurait pu créer. Tout à fait. Même si C'est-à-dire que nous sommes, il y a voilà, on a été contacté pour te tuer, on a été vous imaginez, quelqu'un qui est fragile, non mais c'est pour vous prendre une attaque cardiaque. Bien Tout sûr. à fait. Une attaque cardiaque. Donc vous imaginez à quel point c'est hautement délicat. J'aurais bien souhaité que, même étant en prison là-bas, bien que c'est vrai qu'il était déjà l'endroit où il doit être. Mais maintenant, même là-bas, on peut le mettre hors d'état de Non, ce qui est sûr, bon, le monsieur lui m'a répondu quand nous nous sommes séparés que bon, parfait, ce n'est plus ton problème. Moi, je suis parti. Je ne sais pas ce qu'on est resté faire de lui là-bas après. C'est que sûr, il a quand même senti quelque chose passer. Et tant là-bas, à Condé. Bien entendu. Voilà. Donc, quelqu'un est en prison, il commet encore des gaffes. Il multiplie des forfaits. Étant en prison. C'est terrible. Ils font ça. Vraiment, ce matin, nous attirons encore l'attention de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. Ils sont pleins là-dehors des arnaqueurs. Il faut faire très attention. À tout de suite pour la suite. Sous le haut patronage du ministre Henri Ehebe Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, grande élite de la nation et président exécutif du comité de mobilisation des élites et forces vives de la Léké. Tous à Batchenga et Obala, le jeudi 25 juillet 2024, pour vivre la première édition du marathon de la Léké. Maradel, Léké, première édition, Batchenga, Obala. Sous le thème, la course au service de la paix. Marathon pour la paix au Cameroun. Le marathon de la Léké sera l'occasion pour présenter et vanter les grandes réalisations du président de la République. Chantre de la paix, son excellence Paul Biya. Les grands projets structurants du pont de la Sanaga à Batchenga, à la boucle routière de la Léké en passant par l'échangeur trompette de la ville d'Obala, le campus de l'université de Boulova à Monatele, le barrage hydroélectrique de Nachigal à Batchenga. Le marathon de la Léké, c'est la participation des athlètes professionnels des forces armées et police et du parc athlétique club du port autonome de Crébi. Infolive 690 59 53 27. Le marathon de la Léké au service de la paix. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Retour sur ce plateau d'Espace Minier tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Nous sommes vendredi et tous les vendredis nous sommes essentiellement relax, mais l'actualité est forte au Cameroun au sujet des sorties de certaines autorités administratives. Hier, c'est le ministre de la Communication, monsieur René Emmanuel Sadi, qui est également monté au créneau pour dire non aux propos irrévérencieux contre le chef de l'État. Il pense que ces propos irrévérencieux contre le chef de l'État sont tout simplement inacceptables. La météo bi-hebdomadaire du très grand frère Dieudonné Vent en a d'ailleurs fait la grande une ce matin. En attendant revenir de manière un peu plus importante ce dimanche, nous allons d'abord quand même passer la parole
en quelques minutes à nos invités ce matin de donner leur avis. Je commence par le franquiste Moubarak. Moubarak, tout est parti du ministre Atanganjian de l'administration territoriale. Son préfet du Fundi a emboîté le pas. Au moment où nous parlions encore du préfet, le ministre René Emmanuel Sadi de la communication est également venu pour parler presque de la même actualité. Y a-t-il un problème au Cameroun? Bien évidemment, on va se demander s'il y a des motifs d'une telle mobilisation des autorités administratives sur une telle question. Mais lorsqu'on observe le champ politique, le champ social camerounais, on va se rendre compte qu'il y a quand même une montée des propos incendiaires qui sont à peine voilés des appels à l'insurrection et des appels à la subversion. Il y a toute une forme de communication. On a l'impression qu'il y a une brigade de communication qui est faite pour inciter le peuple à se révolter, à défier les institutions, à défier les personnalités qui les incarnent. Et donc, dès qu'on est dans une telle configuration, les autorités administratives sont dans leurs fonctions régaliennes, notamment le préfet du Fundi, avec son arrêté, il est dans sa fonction de garant du maintien de l'ordre, du garant du maintien de la sécurité, de la stabilité de la ville de Yaoundé. Maintenant, on peut peut-être discuter sur le ton et peut-être même la sanction qu'il a mobilisée dans le cadre de l'exclusion du territoire du Fundi. Mais dans le fond, il est dans son travail. Il faut que les gens comprennent que l'exercice de la liberté d'expression, du droit de la liberté d'expression, ne doit pas donner libre cours à une forme d'expression qui va au-delà de la liberté. La liberté est encadrée par la loi. La loi ne permet pas les discours subversifs, elle ne permet pas les discours à caractère insurrectionnel. Et donc, on peut comprendre que, du point de vue du maintien de l'ordre, que les autorités administratives montent au créneau pour essayer quand même de recadrer nos populations. Maintenant encore, si on va un peu plus, vous savez, il y a quand même des acteurs politiques qui ont, de par les décisions qu'ils ont prises, décidé de se mettre à l'écart du jeu politique pour un certain nombre de temps. Du moins, pour certains acteurs, c'est presque impossible d'arriver à la présidence en passant par l'élection de 2025. Maintenant, lorsqu'on arrive à passer par une élection, l'autre voie pour arriver au pouvoir, c'est laquelle? L'insurrection. L'insurrection. Et donc, on est là dans une démarche où on vous dit, gouverner, c'est prévoir. Il faut donc prévoir tous les canaux qui peuvent arriver à créer une forme d'insurrection au pays, parce que c'est l'impression que, j'ai l'impression que c'est vers là où on est en train de tendre. On se dit, c'est impossible de gagner une élection. On décide, à travers un certain nombre de techniques, de ne pas y aller tout simplement parce qu'on sait qu'on va perdre là-bas. Et on mobilise donc la voie de l'insurrection, on prépare le peuple, on prépare les populations à se mettre dans la rue et à travers cela, on va peut-être militariser, on va peut-être armer la donne. Merci. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, ils sont également nombreux, ces analystes qui pensent que ce que nous avons obtenu, parfois même au prix du sang, je voudrais parler de la liberté, et parmi ces libertés, la liberté d'expression, ce que nous avons obtenu, disais-je, au prix du sang, il y a un peu plus de 60 ans. Nous voulons revenir en 2024 pour bafouer tout cela et repartir à l'époque coloniale avec subitement ces restrictions en termes de liberté. Vous savez, lorsqu'on fait ce genre d'analyse, et qu'on doit tomber dans le champ politique, ça devient délicat. Vous savez, les lois sont conçues par ceux qui sont puissants. Et quand vous allez lire un certain nombre de sociologues sur le sujet, vous allez constater qu'ils sont unanimes. Ceux qui détiennent le pouvoir vont toujours concevoir une ingénierie juridique qui va produire des lois qui seront à leur avantage. Moi, je n'oublie pas. Pas pour dire que je cautionne des comportements insurrectionnels, mais je sais quand même des propos irrévérents. Non, mais je vais venir sur l'irrévérent. Je suis encore, puisque le copanéliste a beaucoup insisté sur les tendances insurrectionnelles de certains. Je tiens quand même à dire qu'il y a une déclaration universelle des droits et de 1791, je crois bien. Des droits de l'homme et des libertés. Voilà, des droits de l'homme et des libertés, merci, qui dit que lorsque le peuple est oppressé, l'un de ses droits fondamentaux
c'est justement de renverser l'ordre établi, donc de mener une insurrection pour se libérer. Donc la charte le dit. Non mais attendez. Non, la charte le dit. Je dis clairement, vous pouvez aller fouiller. Non, pour dire que quoi? 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 Non, moi, je ne suis pas en train de dire que je cautionne l'insurrection. Mais je dis que ceux qui gouvernent devraient prendre en compte qu'ils devraient gouverner dans le sens de satisfaire les aspirations de leur peuple. Parce que lorsque vous poussez finalement le peuple à bout, mais vous attendez à un moment que ils ne vont pas, pour ceux qui ne veulent pas se rendre servilement, ils peuvent avoir ce genre d'intention. On ne va pas ignorer ça. C'est pour ça que j'ai dit, quand on analyse sur le plan politique, vous savez bien que dans la conquête du pouvoir, on peut se permettre tout. Je dis, il y a des institutions, nous les respectons quand même. Nous les respectons. Non, vous ne devez pas dire quand même. Nous respectons les institutions. Parce que les institutions peut-être quand même. Parfait. Les institutions doivent servir l'intérêt commun et servir les hommes. Parce que si ça doit servir un groupuscule de personnes et tout, ça pose un problème. Moi, j'ai un problème éthique. Parce que je ne peux pas prendre plaisir à dire du bien d'un système ou d'un écosystème politique où on a l'impression que les aspirations du peuple ne sont pas écoutées. Donc du coup, je ne peux non plus valider ça, quand bien même je suis pour le principe de l'ordre. Donc je cherche le juste équilibre. Je vous pose une question à Lendouk. La question est simple. Oui. Est-ce que un chef d'État doit être respecté? Voilà, j'arrivais, j'ai dit maintenant je vais attaquer le sujet sur l'irrévérence. Le code pénal camerounais. Non, moi, laissons d'abord le code pénal. Oui. Moi, je parle vraiment, je veux une réponse en tant qu'individu. Non, il incarne la plus haute autorité, la plus haute fonction de l'État. Il doit être respecté. Voilà. Non, ça c'est clair. C'est déjà au niveau de la maison. Vous êtes tenu de respecter l'autorité du parent. Attendez, on est quand même dans une république, celui qui incarne les plus... Alors, de temps en temps, est-ce que vous écoutez quand même les débats télévisés? Vous suivez les débats en radio? Oui. N'avez-vous parfois pas l'impression à vos heures de lucidité que il y a des gens vraiment nous allons un peu... Non, il y a des gens mal éduqués. Ah, d'accord. C'est-à-dire que même dans leur façon dont finalement de mener la politique et de mener les débats politiques, on comprend que ce monsieur il est mal éduqué. C'est-à-dire que on doit avoir quand même dans le champ public une certaine retenue. Une certaine bienséance, et ça manque véritablement à certains acteurs politiques et à certains... Et c'est de ça que le ministre... Non, justement, et c'est de ça qu'il est question, et c'est puni par la loi. Très bien. C'est puni par la loi parce que, et il n'y a pas que le président de la République dans son magistère, il y a d'autres types de personnalités et de fonctions que la loi a pris soin de codifier et de dire que ceux-là, on ne doit pas leur faire outrage. Les clercs, par exemple, les hommes d'église, etc. Il n'y a pas que le président de la République. Donc, il y a un minimum de respect quand même que nous devons à ceux qui conduisent un certain type d'institution ou d'affaires au niveau du pays. Apparemment, quand il m'est arrivé de lire la Bible, Rodrigue Adalbert Evina, on dit également qu'on doit respecter les autorités. La Bible dit même qu'on doit prier pour les autorités. Je parle de la Bible, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu. Je ne sais pas ce que peut-être le Coran dit l'inverse, je n'en sais rien. Je vais causer avec mes amis musulmans, ils vont mieux m'édifier. À Rodrigue Adalbert Evina, l'ordre gouvernant est-il dans son rôle ou alors tout se retrouve au niveau de la manière de le dire? Oui, parfait. Ici, pour le cas de notre pays, le Cameroun, il faut être suffisamment patriote pour ne pas être violent au Cameroun. Ah bon? Vous comprenez? Parce que quand j'écoute M. Moubarak, moi je ne vais pas particulièrement m'intéresser aux franquistes ou au franquisme que je connais assez bien. Et le débat, ce n'est pas les franquistes, mais je connais un peu leur idéologie. Je voudrais dire que la communication est une arme forte qui peut changer les choses. Négativement, horriblement, comme positivement. Tout à fait. Et nous avons vu les dégâts de la communication sur d'autres cieux. Tout à fait. On ne va pas revenir ici. Exemple, sur le Rwanda et autres. Donc la responsabilité, c'est une responsabilité très importante, la parole publique. Parce que cette parole publique, elle est à la fois délicate et le message que vous envoyez ne peut pas être reçu ou réceptionné
pas des personnes avec le même cerveau, la même façon de réfléchir. Et étant dans le contexte actuel, lorsqu'on dit des choses sur la place publique, il faut bien tenir compte de ce que ça peut créer une situation embarrassante ou irréparable qui ne sera plus sous votre contrôle. Tout à fait. Et qui va engager d'autres responsabilités. C'est pour ça que je suis d'accord avec la sortie du ministre de la Communication. Mais j'espère très bien que le message du ministre de la Communication concerne tous les citoyens du Cameroun et non une catégorie de citoyens. Parce que vous soupçonnez, non, c'est un message ciblé. C'est un peu ça. Vous avez évoqué les débats télévisés tout à l'heure où les gens vont loin. Moi, j'ai regardé une télévision, l'un de vos confrères sur son plateau, où quelqu'un avait dit que si un autre parti prenait le pouvoir, eh bien, eux, ils allaient cautionner un coup d'État. Et il était d'un parti qui est bien connu. Ça va dans les deux sens. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un le dit sur la place publique et n'est pas puni, c'est très grave. Ça donne l'impression que il y a une catégorie de citoyens qui peuvent effectivement s'amuser avec l'ordre public, qui peuvent, au nom des intérêts de leurs amis, de ceux qui sont aux affaires, sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça qui amène la colère, c'est ça qui amène la révolte. Il y a un ministre souvent que j'écoute dans ce pays avec beaucoup de douleur dans mon être. Je souffre quand j'écoute ce monsieur-là. Parce que parfois je l'écoute, je me demande que si lui il parle comme ça, les gars de Tamba vont parler comment? C'est les Tambasiens vont parler de quelle manière? Et tout ça fait partie des choses qui énervent les gens. Donc c'est ça qui rend les gens violents. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a une catégorie de personnes. Bon, attendez. On peut gronder. Attendez un peu, oui. À quand est-ce qu'on va gronder des gens qui ont géré le Covid, des gens qui ont géré... Parce que ce sont toutes ces actions. La gouvernance dérange, énerve. C'est tout ça qui fait que ça crée des gens comme vous voyez là. Donc moi je suis d'accord. Notamment nous les journalistes, ils pèsent sur nous. Il n'y a pas que la clause de conscience, il y a la responsabilité sociale du journaliste, tout à fait. Naturellement, parce que le journaliste est un peu le phare de la société. Lorsque nous modérons les débats ou nous écoutons les gens, nous devons amener à la calmie. Mais c'est dangereux de s'intéresser aux conséquences sans s'intéresser à la cause. Comment on fait pour réparer? Parce qu'il y a des gars qui peuvent devenir violents là-dehors. Bien entendu, il y a des gars là-dehors qui a fait l'école et tout. Mais le gars qui a de la peine à trouver 1000 francs par jour pour manger, ça le rend tellement nerveux qu'il devient ordurier. Vous n'allez pas lui demander, vous n'allez pas amener chez lui les leçons de morale et autres, ça ne va pas pouvoir tenir. Gérez bien le pays, monsieur. C'est vous qui rendez les gens violents. Maintenant, au tenant de la violence, moi je veux le dire. Je dis ce n'est pas un sujet. Oui, je voulais faire une virgule. Mais vous avez tellement pris goût de j'ai dit que le sujet, si on va l'aborder de manière plus profonde dimanche, je peux comprendre votre gêne. On ne serait pas là dimanche. Entre-temps, quand même, Jeanne Vondor, on a suivi Rodrigue parler de certains ministres qui parlent bizarrement et tout. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même aussi apprécié la sortie de René Emmanuel hier? On a l'impression, ce n'est qu'une impression, que René Emmanuel a vu que ça allait dans tous les sens. Très fin diplomate. Il est revenu dans sa finesse. Dont on le connaît. Il a dit les mêmes choses, mais avec une autre manière. Vous voyez que ça m'énerve avec un autre ton. Et René Emmanuel s'est déjà parlé hier. Les gens ne sont pas trop énervés. Comme un homme d'État. En fait, René Emmanuel Sadi, tout à fait. C'est quelqu'un déjà de classe et c'est quelqu'un qui sait diriger. En fait, nous avons fait sa rencontre lors de son passage ici à Info TV. Tout à fait. Il a eu à écouter ce dont son collaborateur a eu à dire quelques jours plus avant, que s'il y a mauvaise réputation sur les réseaux, la personne sera c'est pas mis hors d'un fundi. La personne sera expulsée. Bon, je me dis ça a été fait
par rapport à un problème précis. Mais déjà, nous tous nous connaissons le problème. Et déjà, le ministre est donc venu, c'est donc il a eu à dire, c'est pour que cela soit globalement. Au Cameroun, nous n'avons pas la liberté d'expression, c'est la liberté donc c'est le libertinage. C'est tout le monde qui dit ce qu'il veut. On regarde les plateaux télé, on voit comment les gens viennent, quelqu'un déjà n'est pas bien physiquement, on le sent même dans la tête, c'est pas bien du tout. Il s'assoit, il dit à l'autre que tu mens. Nous sommes des personnes adultes. Tu n'es rien. Tu as volé l'argent. Nous, on se dit, on est des responsables. On a des enfants qui nous regardent. On a une génération à construire. Ce sont des professeurs d'université. Hein. On a vu d'autres qui se sont mis, qui voulaient se prendre les mains. Ils voulaient déjà bagarrer. Vous voyez, nous, les parents, moi particulièrement, j'aime regarder les analyses avec les enfants pour mieux cultiver les enfants. Parce que même si un enfant va à l'école, il faudrait qu'il soit cultivé. Tout à fait. Et quand je regarde le dimanche une émission dans une chaîne de télé, quelconque avant votre émission ou pendant, mais moi je fais le ping-pong, je regarde, je dis comment quelqu'un qui est bien assis, qui se dit bien assis intellectuellement, peut dire à l'autre que tu es fou en plein plateau télé. Il dit imbécile, l'autre dit tu me connais où? Vous voyez, des expressions comme ça nous avance. Et vous regardez ça avec les enfants. Et vous voyez, j'ai mon petit garçon qui aime bien regarder les débats. Il regarde pas les dessins animés, lui, ce sont les débats. Et quand il regarde, il te dit, maman, regarde, ce monsieur, il dit, il est fou, est-ce que ça se dit? Vous voyez, qu'est-ce que vous allez dire à l'enfant? Vous dites à l'enfant que non, c'est comme une petite comédie qu'on est en train de faire en télé. Vous êtes obligé de mentir. Je suis obligé de mentir à mon fils, chose qui n'est pas bien du tout. Donc, je pense que le ministre a bien fait de le dire, et d'une manière très appréciable. Parce que quand ce monsieur parle vraiment, même si vous étiez énervé, vous revenez à la raison. Donc je pense que les plateaux télé vraiment doivent être revus par les modérateurs aussi, parce qu'il y a des modérateurs qui sont morts. L'autre crie là, il est là, il ne sait pas comment modérer, il dit calmons-nous, faisons ceci. Franchement, je sais qu'on est modérateur, on est journaliste, on a une particularité et nous souhaiterons vraiment que les débats soient bien faits, que les enfants qui sont là, qui préparent des concours, ceux qui ont eu le bac hier et qui sont fiers d'avoir ce bac mais qui ne savent pas ce qui les attend, qu'ils tirent quand même une leçon de ces débats. Merci. On n'a pas besoin d'expulser les gens du département. On n'a pas besoin de le faire. Il faut permettre qu'on rappelle quand même que, oui, Rodrigue, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un texte qui dit que le peuple, lorsqu'il se sent martyrisé, quel que soit ce qu'il a essayé de dire, est appelé à engager une insurrection contre l'ordre gouvernant. Le peuple s'exprime au Parlement, c'est-à-dire qu'il a des représentants qu'il a votés à l'Assemblée nationale. Quand ces représentants-là parlent, ils parlent pour le peuple. Et ce n'est que là la voix du peuple. Le peuple n'est pas dans la rue, le peuple n'est pas une entité qu'on ramasse n'importe comment, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Il se trouve au Parlement. C'est compris. Moi, je sais la théorie. Non, on avait parlé des affaires du Cameroun. Moi, je parle de ce 18e siècle avec les parlementaires. La suite c'est dimanche. C'est vrai que vous allez regarder la suite dimanche sur libre expression. Ce sera une affaire d'experts. Le temps pour nous de prendre sans transition l'autre sujet également qui nous interpelle ce vendredi, un sujet purement à caractère social. Nous parlons de la soumission de la femme au foyer avec une interrogation pour ou contre la soumission de la femme au foyer, pour ou contre. Je passe d'abord la parole à Alain Duc. Votre regard. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'assez péjoratif dans la soumission. On voit se soumettre servilement, la suggestion, jouer l'esclave. On pourrait comprendre ça comme ça. Mais est-ce que c'est ce qui devrait être fait? Parce que c'est ce que certains hommes veulent imposer aux femmes. Hein? La femme n'est pas appelée à être ton esclave. Elle n'est pas ton esclave. Elle est ta partenaire. Elle coopère avec toi. Quand vous dites cela, elle n'est pas ta sujette. Vous donnez des ailes aux femmes. Non. Laissez-moi continuer dans le développement. D'autres sont en train de faire le Parce qu'il faut éviter ça, cet excès de machisme qu'on retrouve chez certains. Ta femme n'est pas ton esclave. La femme n'est pas ton esclave. Bien. Maintenant, j'ai l'impression qu'en réalité, quelqu'un l'a cité dans les messages, ce que dit Paul à ce sujet dans son épître aux Éphésiens. Bon, il est demandé à la femme de se soumettre. Ah oui. Est-ce parce qu'elle aurait des difficultés à la soumission ou parce que c'est ce qu'elle ferait le mieux ou qu'elle fait le mieux?
Il a demandé à l'homme d'aimer. Est-ce ce qu'il fait le mieux ou parce qu'il aurait des difficultés véritablement à aimer la femme? Je dis, dans l'un ou l'autre des cas, dans l'un ou l'autre des schémas, vous comprendrez que aimer à son fardeau. Aimer à son fardeau. Il est demandé à l'homme d'aimer la femme. Vous savez, on dit comme le Christ a aimé l'Église. Bon, le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Donc du coup, c'est l'amour suprême dont il est question ici. Donc un amour qui est capable de se sacrifier. Et justement, les hommes, à plusieurs égards, sont capables quand même de faire moins de sacrifices pour les femmes. Parfois même d'autres sont carrément en situation d'adulation et de quasi-adoration. Pour les femmes, ça aussi, il faut éviter. Il faut éviter les extrêmes, mais on n'en est pas bien loin. Maintenant, la femme, qu'est-ce que moi j'entends par soumission? J'ai voulu cadrer pour dire que la soumission aussi, c'est le respect. Vous devez du respect à votre homme. On se comprend? Ça, c'est ce qui est attendu de la femme. Vous êtes en train de contredire la Bible. La Comment Bible a parlé de soumission. Non. C'est-à-dire que femme soit soumise C'est à pour ton cela, époux et pour cela, aime ta femme. Je comprends bien Donc, la Bible parle de soumission. Et c'est pour cela que j'ai voulu recadrer la chose. Donc vous recadrez la Bible. Voilà, si vous avez... Attends, vous avez une mauvaise interprétation de ce que la Bible dit. Ne me faites pas... Tu veux que je sorte les outils pour te démontrer que je comprends ce que la Bible dit. Tu dis que tu regardes. Je dis qu'il n'est pas question d'une soumission servile parce que la femme n'est pas ton esclave. La même Bible dit ailleurs Très bien. que la femme est sortie de ta côte. Je ne pense pas que quand on sort de la côte de quelqu'un, on devient son esclave. La côte, c'est sur le côté. Donc, c'est ta partenaire, voilà, tu chemines avec elle, elle chemine à tes côtés, elle n'est pas ta sujette. Donc, il faut éviter ce genre d'interprétation erronée là. Et bien des hommes tombent là-dedans, dans cet extrême. La femme doit te respecter. Par ça, je suis par là pour dire que le respect et cette soumission tant soupirée par les hommes, il vient plus facilement quand la femme sent qu'elle est aimée et qu'elle reconnaît qu'ici elle est aimée. Ça, c'est un engrenage. Ça se met en place plus facilement. Merci Alain Douk. Merci Alain Douk et surtout pour cette chute aux allures poétiques. Alors, Rodrigue Adalbert Revina, le sujet encore inscrit ce matin est un sujet important. Hein? Bien entendu. Que de foyers on a vu voler en éclats sur cet aspect des choses. L'homme estime que sa femme est irrespectueuse. Voilà. Et la femme dit que je ne suis pas ton esclave. Ils ne s'entendent pas et ils se séparent. Voilà. Je vous passe la parole. Le parfait ici, Alain Douk n'a pas encore goûté à l'arrogance de la femme. Je ne le lui souhaite pas du tout. Je ne le lui souhaite pas. Mais si ça arrive, peut-être qu'on va se retrouver sur ce plateau, il aura une autre opinion. En fait, il n'y a pas d'esclavage à promouvoir à côté de ce vocable, la soumission. Le problème aujourd'hui, dans nos foyers, la cause majeure, c'est le type de français que ce monsieur parle. C'est ça qui amène le problème, parce que des choses qui ont été établies dès avant tous les temps, et qui ont fait la stabilité et le bonheur des foyers. Nous, notre génération arrive, met le français dedans. Viens enseigner tout. Vous savez, dès que tu parles non, je n'en dis qu'on ne vient pas. Tu es d'accord que un monsieur a 2-3 femmes à la maison, c'est elle qui filme tous les champs, etc., qui éduque elle-même les enfants, qui les envoie à l'école. Tu ne connais pas ces gens-là. Non. Tu ne connais pas ces gens-là. Les gens même que toi tu vois comme esclave, c'est là où elle est épanouie. Là où tout est bien. C'est-à-dire trouver un gars qui est poli, un gars qui est respectueux, il est attentionné, celui qui est doux, celui qui renforce le porte-monnaie, il rationne bien et tout. C'est donc lui qu'on appelle Mougou. C'est lui qu'on appelle Ambout. Tu ne connais pas ces gens. Ça va arriver. Je dis, quand on dit soumission, c'est la soumission. Je ne veux pas que je suis en colère, je durcis le ton et la femme réplique. Si je suis en colère, tu attends un moment pour me parler. C'est le respect. C'est comme ça que nos mamans se comportent. Quand vous vous trouvez dans des cas de féminicide, la violence et tout, c'est parce qu'on a en face les candidats-on. Des gens qui pensent confondre l'université et le foyer. C'est à ça niveau le problème.
l'homme, tout ce que l'homme fait dans la vie est dur. Ça dit chercher l'argent, s'occuper de la famille, faire ci, faire ça, tout cela est compliqué. Le seul endroit où l'homme peut connaître la douceur, J'aime aussi chercher l'argent. et cette douceur qui donne ce que je vais appeler une force de vie proprement incroyable, c'est chez la femme. Mais quand toi tu trouves que cette femme cesse d'être femme, c'est-à-dire tu sens que tu as en face de toi un autre homme, c'est ça qui crée la résistance. Et le manque de soumission, la soumission bien évidemment que je n'assimile pas à l'esclavage, parce que je suis pour le dialogue, je suis pour l'échange, je suis pour l'entente, je suis pour la cohésion, n'est-ce pas? Mais il reste clair que l'homme occupe une position qui reste une position, je ne vais pas parler de suprématie, mais de chef. Très bien. Naturellement établi ainsi, parce que l'homme est doté de ce qu'on appelle une autorité naturelle. Je vous assure que dans un foyer où la femme est milliardaire, l'homme lui n'a presque rien. Mais si une situation se passe là, vous n'allez entendre personne demander que où est la femme milliardaire de cette maison. On va toujours demander que où est l'homme de la maison. C'est l'ordre naturel des choses. Les candidats que vous faites. Ça c'est en fait, mais il y a des autorités oppressives. Il y en a, il ne faut pas nier. Moi, je il y a aussi des femmes irrévérencieuses et ça presque génial. Je vous dirais que on peut pas nier ça. Ces gars qui sont même autoritaires, le type de gars que quand il a l'argent, Jésus, il arrive chez lui mardi. Très bien. C'est-à-dire, vous ne le voyez que mardi quand l'argent n'est plus là. C'est ce type de gars que les femmes aiment même. Vous ne pouvez pas défendre ces gars-là. Il n'y a pas d'avocat pour défendre la femme. Merci. Hein. Je vous passe la parole, Moubarak. C'est vrai que vous venez dans une localité où véritablement l'on touche encore du doigt la soumission de la femme. Je voudrais dire ici que vous êtes Bamoun. Il n'y a rien de tribaliste à cela. Alors, le fait que vous voyez quand même à certains moments, l'homme dit ceci, la femme réplique directement, il dit le contraire, l'homme insiste, la femme monte d'un cran. Est-ce que dans un tel contexte, il peut y avoir harmonie au niveau du foyer? Bien évidemment, lorsque il y a ce type de comportement que vous décrivez, il y a une forme de perversion du foyer. Et ce n'est pas ce qui peut permettre qu'on obtienne de bons résultats. Sinon, les relations entre hommes et femmes, normalement, font une construction qui tourne autour de la complémentarité. La complémentarité entre un homme qui a ses fonctions, qui a ses charges, et une femme qui a les siennes. La femme est censée veiller à l'équilibre moral et émotionnel de son homme. Tout à fait. C'est ça sa fonction. La soumission même peut-être, mais bon, c'est un terme qu'on accole à la femme, mais quand tu analyses beaucoup plus loin, c'est même l'homme qui est soumis dans cette affaire. Il est soumis au loyer. Non, mais je veux dire, il est soumis au loyer, à la ration, à l'éducation de l'enfant, à la scolarité. Il y a un certain... Et la femme même est comptée parmi ses enfants, parmi ses enfants, parmi les enfants de l'homme. Et parfois même la belle famille. Parce que, bon, moi, il y a peut-être, pour ce mois de juillet, je suis à 3 deuils dans la belle famille. Donc, lorsque tu évolues, dire que votre porte-monnaie a subi des normes. Lorsque tu évolues dans un tel contexte, où chaque fois qu'il y a un deuil, parce qu'il y a des normes chez nous, dans la belle famille, un deuil c'est une manière de faire. Tout à fait. Et donc, lorsque tu as eu 3 sur le même mois, ça veut dire que tu as fait cette manière de faire là 3 fois. Dans ta propre famille, c'est encore toi également qui est censé gérer cette histoire. Donc, tu es dans un contexte où tu es soumis à un certain nombre de faits parce que tu es marié, parce que tu as une femme, parce que tu as des enfants. Et on dit que l'autre est soumis. Non, c'est pas elle qui est soumise. Juste qu'elle doit rester dans son rôle de personne qui apporte l'équilibre émotionnel et moral du mari et des enfants, c'est tout. Et maintenant, à l'homme, lui, il doit savoir pouvoir apporter les vivres sans se mettre dans des dispositions d'excès. Parce que parfois, c'est l'excès de pouvoir. C'est dans le ton, dans les manières de faire absolu, corrompre absolument. Qui peut-être va corrompre la manière d'être de l'homme. Sinon, si chacun reste parce qu'il y a aussi Moubarak de vrais tortionnaires. Il y a des tortionnaires, des gars qui tapent des femmes. On tape même ça. Il y a des vrais tyrans. Alain Doudou, il est des vrais tyrans. Bon. Lui, il en fait beaucoup mieux que moi dans cette affaire-là. Mais je dis, si chacun parvenait à rester dans son segment, l'un dans l'équilibre et l'autre dans sa soumission par rapport à toutes les charges qui lui tombent sur la tête, vraiment on peut s'en sortir.
Je l'ai fait à dessein pour que l'unique femme sur le plateau écoute d'abord les hommes. Pour qu'elle puisse se soumettre. Alors on espère qu'elle va se soumettre quand on prendra la parole. Parce que Rodrigue Gadabé n'aime pas le manque de respect venant des femmes. Donc, alors, Jeanne, est-ce que parfois nous tombons dans cette guerre, dans cette mésentente au niveau des foyers, ou bien ce petit combat de leadership, parce que à la base il n'y a pas l'amour. Si dans un foyer la femme aime réellement et sincèrement son époux, vous soulignez réellement et sincèrement, est-ce que naturellement cette femme ne sera pas soumise? Parfois ici, l'amour c'est vraiment le socle dans un couple. Quand vous aimez vraiment votre homme, vous allez le respecter déjà, parce que cet homme s'est permis de venir te donner, de faire honneur dans ta famille. Il est venu, il t'a retiré de tes parents, il a fait de toi femme, il a changé ton nom, du coup tu lui dois du respect. Et aussi la femme doit comprendre que lorsqu'elle est en compagnie de son homme, il y a des situations, il y a des paroles qu'elle ne devrait pas avancer. Parce que lorsque l'homme il sort le matin, il revient le soir, il peut rencontrer une situation très difficile en Chine. Et quand il revient, il a besoin d'être bercé. Il a besoin d'être écouté. Mais il y a des femmes, du moment où l'homme arrive, c'est tout un... Je sais pas comment dire. Elle commence à dire, tu sors même d'abord d'où? Le ton est très fort. Quand il revient, il a besoin d'être cajolé. Et c'est avec ça que l'homme... Quand tu sors de chez bureaux là. Oui, il dit les pétasses et tout ça. Elle emploie des thèmes devant les enfants. Pourtant, l'homme, quand il revient, c'est du cajole, c'est des bisous, c'est des câlins. Vous allez voir, l'homme, ça va... En fait, ça adoucit sa situation. Et même la tension baisse. Oui, ça baisse. Même les hommes meurent beaucoup plus de d'AVC. Est-ce que vous voyez les femmes mourir beaucoup plus d'AVC? Non, pas du tout. Ce sont les hommes. La femme meurt d'AVC, c'est certainement la cotisation ou quoi, ce qui s'est passé, où elle est allée au Congo, ça, je ne sais pas où. Elle est en train de souffrir intérieurement. Mais nous, les femmes, nous devons soutenir les hommes. Ce n'est pas une soumission. La soumission, les femmes croient que c'est parce que l'homme te dit va t'asseoir là-bas. Il sait pourquoi il te dit assieds-toi et écoute-moi. Voilà. Tu dois l'écouter. Et aussi tu attends, tu souffres de l'écouter. Et aussi tu apportes aussi une idée qui peut construire ce dont vous avez sous la main. Et cela permet aussi que le foyer puisse vivre. Même si je travaille, mon homme travaille, il a des devoirs, peut-être payer un loyer, payer les factures, je dois aussi lui apporter un plus. Cela permettrait que cet homme aussi se sente homme. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles travaillent, l'homme n'a rien à dire. Dès que l'homme dit ah, elle est déjà habillée, elle a déjà dit tu ne sers à rien, tu ne ressembles pas à celui qui me fait la cour. Celui qui te fait la cour dehors là, lui c'est un tintin. C'est un tintin, il te fait miroiter. Donc nous les femmes, je ne suis pas ni contre, je suis neutre parce que d'autres hommes aussi pensent que quand la femme est très soumise, c'est que la femme l'aime. Non, il y a des femmes, elles ne parlent pas parfait, mais elle est en train de te tuer à petit feu. Des hypocrites. Des hypocrites. Anecdote pour anecdote. Des petites, des serpents. Moi j'ai mon grand frère dans une ville du Cameroun qui a pris une fille avec un bébé sous la main. Il a fait grandir cette fille. Ce bébé-là, c'était une fille. Un beau matin, la femme commence à trop tripoter le téléphone. Et dans ce téléphone, elle est en contact avec un blanc. Mon grand frère lui fait comprendre que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Concentre-toi de ton foyer et de tes enfants. Elle a dit à mon frère, je ne suis pas ta prisonnière. Donc tu n'as pas le droit de me dire ce que j'ai lieu de faire. Mon grand frère lui dit, ok. Étant l'épouse du monsieur. Oui, oui. Ça ne fait pas 2 ans que nous sommes allés nous présenter dans cette famille-là. Et la fille fait comprendre à mon frère qu'il n'est rien du tout. Un beau matin, l'enfant qu'elle avait amené dans son foyer, dans le foyer, elle s'en va avec cet enfant, elle abandonne les 2 autres. Elle abandonne les 2 autres, elle s'en va, elle se coupe de tout le monde. Je fais comprendre à mon grand frère que cette femme n'a rien compris déjà de ce qu'on appelle le foyer. Parce que dans le foyer, on y trouve tout. Et nous les femmes, nous avons un problème. On se fâche, on est impulsif, mais on ne sait même pas pourquoi on le fait. On se lève un matin, on commence à prendre... Les hormones. Les hormones, oui, mais aussi, je vais souligner l'éducation. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas été éduquées. Elles se disent, quand j'arrive dans un foyer, quand l'homme parle, je parle. Non, nous souhaiterons que les mamans, les parents puissent ramener les enfants, surtout les filles, qu'elles comprennent que le mal, ce n'est pas la soumission, c'est le dialogue. C'est ça qui est le socle de la réussite d'un foyer. Parfait.
Le mariage, c'est pas la soumission, c'est le dialogue. Et pour Jeanne Vendor, c'est ça qui est le socle d'un foyer. Alain Douc, on vous repasse la parole. Vous allez faire un effort d'être précis et concis. Pourquoi les femmes ne fonctionnent plus comme nos mamans avant? Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque j'observais un peu comment nos arrière-parents vivaient, et on m'en a aussi raconté, nos mamans étaient toujours soumises. Nos grands-mères étaient toujours soumises. Quand son mari parlait, elle restait tranquille. Même si elle pensait que ce que le mari dit n'est pas vrai. Mais elle attendait la bonne heure. Parfois, la bonne heure, c'était entre 4h et 5h du matin. Et elle réveillait doucement, calmement, tendrement son époux. Et elle lui disait, mon mari, hier, ce que tu disais là, j'ai compris que tu étais en colère. Mais en réalité, est-ce que tu ne penses pas que on peut aussi voir de ce côté? Et quelqu'un m'a dit, habituellement, l'homme acceptait ce que la femme lui disait à 7 heures. Et au finish, c'est la femme qui commandait. Il y a eu une espèce de relâchement dans notre système de valeurs. Une relâche dans l'éducation, le modèle d'éducation. On est totalement mitraillé par une autre conception qui nous est étrangère de la nature des rapports sociaux et de la nature même des rapports entre époux dans un foyer, etc. Quand vous voyez là, on est là, on se gave à la télévision, etc., des chaînes étrangères, ou etc., vous êtes dans un contexte où le parent ne peut même pas lever le ton sur un enfant ou sur l'épouse et tout. On va dire dans le droit des enfants. Voilà, etc. C'est un problème. On veut copier bêtement cette façon de faire et l'appliquer chez nous. Il y a le mouvement, la percée de la mouvance féministe qui est venu pas pour nous aider finalement. Des échoués. Ah oui, mais je ne les appelle pas des maintenant, quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur? Ce modèle, ces paradigmes rendent finalement les femmes prétentieuses, corrosives. Elles ne comprennent pas qu'en réalité, l'eau n'a rien, l'air de rien, quand vous voyez l'eau, mais l'eau arrive à bout de tout. Du métal, du roc. L'eau finalement brise tout. Pour dire qu'on arrive à bien des choses avec de la douceur. Elles ne comprennent pas ça. Les femmes corrosives, agressives, belliqueuses, on a ça maintenant. Et finalement, il y a donc finalement cette ultra minorité qui tend véritablement à disparaître. Les femmes bien éduquées, douces, elles savent qu'elles peuvent arriver à bout de tout concernant. Elles obtiennent tout à partir de la diplomatie et de la douceur. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Lisons quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, parfait le démineur. Permettez-moi de poser cette question dont nous avait soumise à réfléchir notre enseignant de français à l'égard de l'œuvre Les Mains Sales. À savoir, peut-on vivre moralement dans une société corrompue? Le Cameroun est devenu un pays où l'on fouette le malade dans un lit d'hôpital au lieu de le guérir. C'est Baker. Baker, voilà justement le genre de parole que le préfet n'aime pas. Je ne sais pas là où tu es, si tu es dans le Fundi, il faut faire très attention. Alors, autre message, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tout le plateau, ou Enyemek. Je vous ai dit qu'Enyemek est légèrement souffrant et nous retrouvons. Parlant du sujet du jour, l'heure n'est plus au débat pour dire à la femme qu'elle doit être soumise. Et depuis que la vie est en train de leur enseigner, elles reviennent de plus en plus à la raison. Essayez même de jeter un regard sur les couples des superstars, plus précisément les couples qui ont duré. Prenez par exemple Beyoncé, et qui est le modèle d'une grande majorité de femmes dans le monde. Elle est très soumise à son mari. La femme de Onana est très soumise. La femme de Alexandre Son est très soumise. Même Rihanna, qui a épousé un voyou, peut-être qu'il a passé un voyou, donc elle est 5 fois plus riche que lui et plus âgée que lui, elle est très soumise, mais il n'y a que des femmes toc-toc qui passent leur temps sur TikTok. Les modèles qu'il a cités là, quand même, et qui n'ont rien même. Il y a des facteurs de soumission dans ces modèles. C'est que tu regardes, tous les hommes dont tu cites ont un peu d'argent quand même.
Ce qui fait qu'il y a une Donc les femmes sont soumises par rapport à l'argent. l'argent, c'est ce que ça Alors, ils continuent en disant, et qui sont la plupart analphabètes et pauvres, qui veulent toujours faire le bras de fer avec leur époux. J'avais montré mon petit chantier de 2 chambres salon à une villageoise là, et elle s'est moquée de mon chantier. Je lui ai répondu que si la maison était facile à construire, pourquoi son père n'a pas conçu sa propre maison? Dans tout ça, elle vit dans une carabote avec ses parents, mais elle exige une villa à l'enfant d'autrui. Chère femme soumise, sachez que nous aimons et nous adorons. Mais quant aux femmes pseudo-féministes, les femmes dites émancipées et indépendantes, nous allons vous traiter. La messe est dite. Je pense que quand on finit de lire un message comme celui-ci, on doit mettre un terme à l'émission. Amen. Merci à Rodrigue Adalbert et qui était encore là ce matin. Jeanne Vondo, chef d'entreprise, nous a également accompagnés. Merci à Moubarak, le franquiste dans l'âme, et qui était également là ce matin. Merci à Alain Duc, l'homme au timbre vocal bien particulier. Nous allons vous donner rendez-vous comme d'habitude dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Il s'agit de libre expression avec nos nombreux experts. On refera le débat au Cameroun tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, un bon week-end. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?